Salutations, chers humains. Nous aimerions profiter de la tribune pour vous remercier chaleureusement, vous et tous nos généreux commanditaires qui ont cru en notre projet et surtout en la cause. Les compagnies qui se sont associées à nous ne sont pas de grosses corpos. On les a sélectionnés pour que ce soit des gens de cœur ancrés dans leur communauté et qui offrent à leur voisinage un service qui nous parle. À commencer par notre commanditaire principal, le studio de Tattoo Quartz à Sainte-Thérèse. Le proprio a dit oui dès qu'on lui a présenté le projet et il a fait 3 heures de route pour nous aider à installer la déco du studio. Gros merci. Fait cocasse, c'est le seul studio de tattoo au Québec à offrir le financement pour vos projets de décoration corporelle. Nos drinks officiels, la cidrerie Famille Tremblay et la bière du domaine Bertillon. Ils sont du coin, ce qui permet à la Montérégie de briller avec leurs produits de qualité. La seule condition qu'Antoine Tremblay nous a donnée, c'était « Je veux que tu l'aimes pour vrai, mon cidre », c'était pour en parler. Et oui, une vraie réaction des gens qui apprécient ce délicieux cidre. Et nous l'avons aimé pour de vrai, son cidre. On en a bu toute la nuit, même un peu trop. Aussi, se claquer un 24 heures de podcast n'aurait jamais été possible sans notre dose de café. À ce sujet, on remercie solidement 94 Celsius pour le café. On a dans l'équipe Max, animateur de Punk Latte, pour qui le café est une religion. Il ne fera jamais de compromis sur la qualité et il n'en a pas fait. Le café était juste parfait pour les gens qui aiment le café. Il y a d'autres compagnies qui sont en lien direct avec le sujet du podcast. Évidemment, on parle ici de la musique. La boutique École de musique EMF aussi n'a pas hésité, quand elle a vu qu'on avait la même mission qu'elle, aider la relève musicale. Ils connaissent bien la fondation, ainsi soit-elle, qui est dans la même ville qu'eux et à quelques coins de rue. L'école voulait mettre la main à la pâte. Il y a aussi des restos de Saint-Jean qui nous ont nourris pendant l'événement. On remercie donc Patate Royale pour leur super club sandwich qui nous ont redonné de la vigueur en soirée. Le Nick Epic pour le snack de nuit, les bonnes sœurs qui nous ont concocté de très bons sandwichs déjeuner au moment où on en avait tant besoin. Finalement, on doit une grande partie de notre relevée de fonds aux entreprises qui ont généreusement donné des lots pour le tirage. Le Skate Shop Rookery, Hugo Mewdy, le Puzza Fest, Miam Miam Music, le Tarot. C'était juste wow! Des lots grandioses qui avaient rapport avec la scène underground. Finalement, merci à Mike Ward, humoriste émergent, pour son don d'une paire de billets pour son show. C'est le fun de voir qu'il contribue à l'événement et au grandissement d'un podcast comme nous. À vous tous, merci encore. On se revoit l'an prochain. Alright! Yes, sir, tout le monde, bienvenue encore au podcast du Bruit à mes oreilles, podcast de 24 heures. Là, on n'a pas parlé beaucoup sur le live parce qu'on va faire des petites vidéos par après, mais on a un commanditaire Quartz Tattoo qui a donné 400$ si vous voulez. 400$ de tatou pour votre plaisir personnel. Vous pouvez participer à notre concours qu'on fait pour ramasser des fonds pour pas ainsi Vous devez. Attendez pas, je me fâche, tabarnak. Puis Snipeflex, il va vous expliquer comment on fait ça dans le Snipeflex, je compte sur toi, tu le mais sais. sur Twitch. Et là, pour c'est notre 6e heure, là. Hey, on commence notre 6e heure. On commence notre 6e heure, Max. T'es-tu encore en forme? Après ça, on va avoir le corps de fête. Ouais, normalement, ouais. Ouais. 25% réussi. Yeah. On est avec les gars de la Rive. Mais moi, j'ai une petite question. Hey, allô, on a-tu comme un seuil, tu en fais 25% de fête, mais on a-tu comme un seuil de tolérance à l'échec? T'sais, c'est quoi? Est-ce qu'on vise comme 80% de réussite puis 20% qu'on dit de la merde? Non, c'est 100%. De la réussite. Juste ce qu'on passe au travers, c'est une réussite. Ben, c'est sûr que demain, ça va chier comme ailleurs. Ça va être là, en tout cas. Allô, comme Philippe, Antoine, Anthony. Je m'excuse. C'était proche, c'est Guillaume. Guillaume, parfait. Il y a ça, les gars. Alex et Alex. Nice. Non. Max. Yes. Les gars, je vous laisse. Il vous a brièvement présenté, mais je vous laisse vous présenter le projet, puis on vague là-dessus après. Fait que nous, c'est Révolte.
Philippe, guitare, chant. Anto, lead git. Guillaume, bass. bass. Parce que justement, comme vous dites tantôt, il fallait un bassiste. C'est tombé sur toi. Ouais, c'est ça. Tantôt qu'on écoutait, on pensait à lui quand vous parliez de ça. Mais hier, Révolt, c'est un projet de punk rock francophone engagé qui a commencé à Sherbrooke. On était tous à l'université en génie, en fait. Génie électrique. Puis on a commencé en cover band avec la fac de génie. Genre, il y avait un groupe technique. Les groupes techniques, c'est genre les canaux de béton puis les drones automatisés, là, des affaires extracurriculaires que tu fais des trucs, mais il y en a un qui c'est l'AGEC Ben, l'AGEC étant la fac de génie. Puis nous, on faisait des soirées que notre mandat, c'était d'attirer du monde pour financer les autres groupes techniques. Ils nous payaient le local, puis t'étais assuré de faire comme 4-5 shows dans la session. Puis fait que c'est là qu'on a commencé à jouer ensemble. Ben, moi puis Guy, en fait. Ouais, c'est là qu'on s'est rencontrés, exact. C'était hot. On jouait là-bas, ça nous a fait jouer à l'Octoberfest. Je sais pas si j'ai entendu parler de l'Octoberfest de Sherbrooke. Entendu parler, mais sans plus. Ouais, Il est sûrement pas été. En gros, c'est juste le plus grand festival étudiant thématique du Canada. Là. OK. C'est comme 6-7 000 OK. personnes qui vont là-bas à chaque année. Habillés en bavarois, puis ils mangent des gros pilons de dinde, puis des hot dogs à choucroute. Exact. Puis dans notre temps, là, on avait comme 45 minutes par AGEC Ben de la dernière année. Fait qu'on jouait devant, mettons, 6-7 000 personnes, mais il y en avait peut-être 2 000 qui écoutaient. Quand même. Moi, c'était mon deuxième show à vie. J'étais bam. Fait que... Baptême. Ouais, c'est ça. Puis après 3-4 fois là-dedans, ben là, moi puis Guy, on s'est... J'ai vu qu'il avait composé. J'étais allé chez vous prendre de l'hydromel avec un 5 à 8, genre. Puis, C'est très possible. Je m'en rappelle pas, mais... Puis là, il m'avait montré qu'il avait composé de la musique au cégep, genre Chicken Razor. Tu avais appelé une tune Chicken Razor. Ça se peut, ouais, moi, les noms de composition, là, ça va partout, là. C'est tout le temps des noms de code en attendant, là. C'est souvent ça, je pense. Tant que vous vous retrouvez, vous autres, à travers tout ça. Ouais, ben là, Si Chicken seulement. Razor n'est pas revenu, mais c'est à voir pour le deuxième album, peut-être. Fait que là, on a essayé de commencer à composer, moi et Guy. On a essayé de trouver un drummer pendant à peu près 4 ans. Juste que c'était long, ça, là. En plus, on avait un drummer. Première vague de COVID arrive, on allait genre ouvrir notre premier show avec quand même un bon spectacle placé à une ouverture un lancement d'un artiste. Là, le COVID tombe la journée que c'était le show, là, les bars étaient fermés. Remaniement, nouveau drummer, on lui monte des shit, ça commence à être chill. Deuxième vague de COVID, 2-3 jours avant, bar ferme. Là, notre drummer déménage là, le drummer qu'on avait quand même avec nous, Alexandre Thibault, qui aurait aimé être là avec nous autres, mais qui est en camping. Mais il y a juste un certain nombre de fins de semaine dans l'été, right? Fait que... mais là, finalement, après ça... C'était juste au début pour entreposer mon drum chez eux à Lac-Beauport. J'ai parlé un peu, tu voudrais-tu drummer tant qu'à ça? On a déjà des tunes. Fil en aiguille, on a commencé à jammer une fin de semaine par mois, quoi, ou à peu près. À peu près. Si c'était une fin de semaine par mois, ça irait bien, mais des fois, ça étire. Puis là, ben, on a réussi à sortir un album en décembre. 11 chansons, tout en français, engagé. Bien fier quand même du projet, ça va bien, on roule là. Est-ce que c'était sûr à la base que c'était français engagé? C'était-tu comme 2 mots que ça vous prenait? Engagé, oui. En français, ça l'a pas été nécessairement au début. On a commencé, on se limitait pas, puis on a fait un genre de mélange. Il y a des tunes qui avaient des bouts en français et anglais mélangés ensemble. Puis à un moment donné, on a fini par faire le choix de vraiment juste y aller complètement en français. Puis on a juste comme tout changé les paroles qui étaient en anglais, puis on a tout remanié OK, ça. un petit peu de traduction autour des Tranquillement, pas vite, c'est ça. Ben, tant qu'à avoir 30%, une couple de lyrics en anglais, je me disais, tu sais, oui, ça fait partie de la culture, puis j'en utilise des anglicismes puis tout, mais on dirait que comme tu penses au punk, tu penses à la musique, puis il y en a beaucoup qui sont en anglais, il n'y a pas vraiment... Extérieur, Vulgaire Machin, que moi, vite de même, Capable, j'écoute quand même souvent leur album. Puis il y en a sûrement des underground que je connais pas, mais on dirait que c'était dur à s'imaginer au début. Puis c'est dur aussi d'être engagé puis en français. Parce que tu veux pas non plus que ça soit genre la terre-mère, nanana, comme in your face, puis que le but c'est d'être assez abstrait encore. Si tu t'attardes aux lyrics, ça va pouvoir avoir des sens, mais que si tu t'y attardes pas, t'es pas genre Chris que c'est downer, trop engagé. Fait qu'on essaie de viser là quand même que ça soit écoutable. Puis en français, c'est plus dur parce qu'en anglais, toute la musique est en anglais, ça file bien. Mais ouais, finalement, à force de faire des textes en français, j'ai pris l'habitude. Puis est-ce que c'était... En fait, votre background musical, j'imagine que vous avez eu des bands avant.
C'était pas mal. Local 4. Ben, Local 4, c'était un cover band. Après le cover band de l'Uni, on avait fait notre propre cover band. Ça n'a pas duré très longtemps. Ben, on avait des gigs, pareil. On avait joué 5 à 11 puis tout. Oh, ouais. Non, moi, premier band. OK, fait que c'est quand même arrivé tard dans un sens, là. Ouais, c'est ça. Moi, À au l'adolescence, secondaire, c'était pas des choses. Non, je grattais de la guitare. J'avais appris en secondaire 1, 2 à jouer de la guitare. J'avais repris ça à 18 ans pour pogner plus avec les filles. J'avais de la misère. Là, c'est plus un problème. Non, mais oui, c'est arrivé sur le tard. Avec la Jack Band que je chantais, justement, je suis pris dans la Jack Band. Fait que là, je sais que dans 5 semaines, je joue devant 3-4 000 personnes. Je me suis pris des cours de chant. Ça a payé. Bonne idée, ça. C'est quand même payant, les cours de chant. Puis là, dans la Jack Band, je faisais juste chanter, puis je jouais de la guitare acoustique. Éventuellement, j'ai pris aussi des cours de guitare électrique, parce que c'est quand même un step... c'est différent, l'électrique. Ah, ça joue pas pareil. Ouais, c'est ça. Mais non, depuis Jack Guillaume, un seul band, un projet qu'on a quand même chéri. Ça a pris du temps un peu, d'où la distance aussi, tu sais. On est comme... Guillaume était à Montréal, Anto à Alma, moi à Chicoutimi, puis notre drummer est à Lac-Beauport. C'est... Ben, normalement, c'est ça, on se rencontre à Lac-Beauport, projet Québec, puis on passe toute la fin de semaine au complet, puis c'est une fin de semaine de jamming puis de musique. Là. OK, mais tu sais, c'est quand même cool parce que c'est un parcours assez atypique de ce qu'on voit d'habitude du monde qui a eu des bands toute leur jeunesse. Puis souvent, à la distance, ça reste un défi. Vous autres, tu sais, c'est vraiment comme le contraire. Je comprends que ça peut être un défi à distance, mais ça a l'air quand même d'avoir une structure qui fait que ça fonctionne. Ça avance, ben, tu sais, tant que tu veux pas pousser, ça avance au rythme que ça va, puis d'attitude. Ben, c'est ça, je pense que tu te stresses pas avec ça, on est sur la bonne direction. Puis... Tant que vous êtes tous sur la même longueur d'onde, puis vous le savez. Là, on s'en vient, notre drummer fait jamais les choses à moitié. On s'en vient avec un méchant beau studio. Là, la composition est ralentie par le travail manuel, là, mais l'objectif, c'est de pouvoir jammer à 11h pendant que sa blonde dort à l'étage d'en haut. OK. Genre, il a mis du sonopan, du vinyle acoustique à côté. Il a bien fait ça. À l'automne, on va peut-être réussir à jammer. On l'aide tout, là, c'est des fins de semaine où on fait de la rénovation à la place. Ça change le projet. Quand même. OK, non, Révolte Renault. Ouais, mais j'ai pris le plein sideline de Renault, il lèvera pas. Je pense pas qu'on serait rentable. J'ai quand même pris plein de vidéos aussi de nous en train de faire la rénovation. Là. Peut-être utiliser ça pour un vidéoclip. Là. Ouais, mais ça reste des beaux TikTok, des trucs de rénovation. Les réseaux sociaux, les trucs de révolte. C'est pour la Renault. Salut, ici, Ah, ça serait bien, ça. On faudrait être meilleur là-dessus. Qu'est-ce qu'on trouve ça dur, les médias sociaux? Mais, tu sais, pas sur mon cell. Personne en fait qui est sur son cell. C'est juste bien si t'as Facebook, toi. Ouais. Mais le plus dur avec ça, c'est comme, il n'y a pas de scène locale que on peut faire des shows à tous les mois, quelque part, puis ça prend pas beaucoup d'efforts. On déplace le stock du local, puis on le ramène après. Tu sais, chaque fois que tu fais un show, il faut que ça vaille quasiment la peine. Au moins, on a comme quand même du monde un peu partout qu'on peut dormir, parce que si t'es rendu à payer pour l'hôtel à Trois-Rivières, là... non, il faut t'es à perte. C'est ça, ils font pas de crédit pour... t'es un petit Ben, on va te payer. Seulement. 60$. Ouais. Fait que c'est ça le plus dur, mais en même temps, quand ça donne... Quand ça fait bien qu'on soit de Québec pour être à un podcast de Ben de Québec, on est de Québec. Quand pour des subventions, ben là, ça, je vous dis ça, mais c'est jamais arrivé encore, mais j'espère, tu sais. Région éloignée. Techniquement, notre SENC est à Chicoutimi. On y a pensé, tabarnak! C'est ça. Bon. Puis malgré justement le fait que vous preniez ça à votre rythme, puis que vous êtes quand même terre à terre là-dedans, avez-vous comme des milestones que vous aimeriez atteindre, des buts, des choses que vous voyez, j'aimerais ça faire ça avec le band? Ben là, il y en a un qui s'en vient en... Ouais, c'est ça, exact. On a gagné un concours de band qui était organisé avec un festival Bateau Dragon, événement de... À Jonquière. À Jonquière. Le grand prix étant ouvrir pour Sum 41 en août, le 7 à l'abbé. OK, quand même. Ça, c'est pas gênant. Ça, je te dirais que c'est un milestone. On est bien contents. Je m'aurais même pas mis dans ma liste parce que je pensais pas, là, mais Chris, moi, c'était... C'est drôle, là, parenthèse, parce que le 24 heures, puis je vous parlais qu'on a eu des subs, puis tout ça, on a passé proche d'avoir le drummer original comme sub pour 3h du matin durant le 24 heures de Sum 41. Le drummer original de... Sum 41. Ah ouais? Mais là, il m'a répondu qu'il y avait un contretemps, que ça marchait pas. Fait que, il aurait descendu quoi, les autres sont à Toronto? Non, lui, il est en Australie. Puis bon, on aurait fait ça en Zoom, mais ça aurait été comme un... C'est parce que ça, moi, à la base, je l'ai invité pour venir sur le podcast, faire une entrevue avec, parce qu'ils viennent de se relancer comme sur YouTube, puis tout ça, là, pour le simple plaisir. Fait que quand j'ai vu ça passer, j'ai envoyé un message, je l'ai invité sur le podcast, puis il m'a répondu comme...
une semaine avant l'événement. Puis j'étais comme, Chris, en plus, on a une annulation. Puis il est comme, ouais, mais il faudrait s'organiser parce que je suis en Australie, tu sais, puis tout ça. Fait que je suis comme, mais Chris, j'ai un moment parfait, c'est 3 h du matin. Ça, Lui, il va être 17 h, man. C'est comme, Chris, c'est le best, mais finalement, ça, en fin de semaine, prochaine fois. L'année prochaine. Mais quand même, ça va être un bon show, ça, c'est cool. Ah, c'est excitant. Moi, mettons, comment j'ai découvert la musique? Ma grande sœur a un iPod, fait que j'hérite de son Walkman. Envoyé Philippe, on s'en va à Archambault acheter un CD, All Killer No Filler. C'était ma première achat musical. T'avais quel âge dans ce temps-là? Genre 9 ans. OK. Ah ouais. Fait que, tu sais, pour moi, c'est comme un rêve. En plus, ben là, si c'est vraiment leur dernière tournée, parce que. Si c'est vraiment la dernière, parce qu'on a vu des 3-4 dernières tournées, là, mais ils s'en viennent vieux. Ce serait un bon moment de sortir, je trouve, à leur tour. Ben, c'est ça qu'ils font. Ils se retirent au moment que tout le monde revient. Ouais. Ouais, mais eux-mêmes sont revenus avec Blossom qui retire, supposément. Ouais, aussi. Ouais, mais c'est Supposément. C'est ça l'affaire. Non, mais tu sais, y a-tu de quoi de plus con qu'un band qui dit que c'est fini puis c'est pas fini? Ah, il y en a plein en plus. C'est payant, là, c'est vendeur. Oui, c'est payant. Dans les Stones, man, ça doit faire 30 ans qu'ils sont en tournée d'adieu. Ouais. Là, t'exagères, rendu là, c'est ça. Là. Mais en même temps, t'as tout le temps le droit de changer d'idée. Hein? Oui, ça te tente de revenir. Oui, mais... Je devrais dire dernière tournée pour un bout. Le bout est le 3 mois de pause que ça prend pour organiser l'autre tournée. Toi, Tony, qu'est-ce qui t'a fait accrocher au punk rock? Même chose un peu que Phil. Là. J'en ai écouté depuis que je suis jeune. Là. Je fais du skate, puis j'écoutais du Millencolin quand j'étais jeune, Sum 41. Moi aussi, c'est un de mes premiers albums. De Tony Hawk Pro Skater. Ouais, c'est ça, exact. En plein ça. Fait que j'en ai tout le temps écouté. J'en écoute un petit peu moins ces temps-ci. J'écoute d'autres styles, là, mais j'en écoute. Ça c'est reste un band qui est ancré. C'est un style qui est ancré. On a beau diverger un petit peu, on n'est pas juste stické là-dessus, mais ça reste tout le temps là. C'est ça passe tout le temps au passage. Spotify t'en propose dans une playlist. Puis, tu réembarques. Ah, c'était bon ça finalement. Tu le réécoutes. Anthony, notre miraculé, parce que on a fait l'album à 3. Moi, Guillaume, notre drummer, Alex. On a fait pas mal un tiers des leads guitares. Ouais. Puis là, il venait le temps de jouer l'album en live, fait qu'on a comme posté guitariste recherché tout. On a eu comme 2 propositions, dont Anto, que ça a crissement fité. La grosse compétition. Ah non, c'est ça, là. Mais finalement, ça a vraiment fité. Un bon touch, même vibe que nous autres. Ingénieur aussi. Ça a juste à donner. Pas dans les... Avez-vous toute votre bague, le calendrier? Moi, je l'ai mis, à porte pas. Vous avez fait la petite cérémonie avec la chaîne toute dans le club. La cérémonie, j'ai le sermon qu'on a mis dans mon portefeuille parce que ça me faisait capoter, ça. Parce qu'il était comme... je ne démords pas que mes projets serviront le public puis tout. Puis moi, j'ai comme un petit bif, là. Je sais pas s'il y a beaucoup d'ingénieurs. La comité de l'OIQ m'écoutera pas à soir, là, mais que je trouve que les ingénieurs, man, se ramassent pas. Genre, c'est pas vrai que les ingénieurs qui ont travaillé, mettons, sur l'obsolescence programmée, puis genre, tu desserres pas la population. Là. Non, c'est ça. Tu desserres à rien, t'es un parjure. Ouais. Moi, direct, là, puis il y en a une gang de parjures, moi, je considère, en tout cas. Là. Non, mais je travaille beaucoup avec des ingénieurs étant dans la construction. Okay. Puis il y en a un que je ne l'aimerais pas, mais il est vraiment drôle. Non, mais. Name drop! Peu importe. Mais lui, il porte pas sa bague. Lui, il porte pas sa bague parce qu'il me disait qu'il l'a donné à un gars. Il y en avait une, puis il connaissait un autre ingénieur, je me rappelle pas pourquoi, mais l'autre, il avait pas sa bague, puis il l'avait perdu, en tout cas, fait qu'il a donné parce que lui, il s'en foutait. Puis il me disait, je peux pas avoir ma bague, je peux pas en avoir d'autres. C'est compliqué. Je pensais que c'était pas si compliqué que ça. Non, apparemment que c'est compliqué. C'est genre 25$, tu fais une demande, puis genre, il t'en envoie une autre. Peut-être c'est juste un con. Non, il est juste drôle. Non, il est drôle. En tout cas, une chance que tu le nommes pas. Il l'avait donné à quelqu'un qui pouvait pas l'avoir. Ou peut-être qu'il s'en foutait. C'est peut-être pas qu'il a mal compris. Mais en tout cas, il l'avait donné parce que l'autre pouvait pas l'avoir pour une raison X, puis lui, il a donné. C'est comme ça que je te donne. Mais je trouve que la cérémonie avec la chaîne, ça a l'air un peu sectaire. Ah ouais, définitivement. Ça fait qu'il n'y a pas du monde en toge, puis tout. Ah ouais, puis c'est religieux au bout comme patrimoine. On est putain religieux, mais comme il y a quand même un aspect religieux. Dans la tradition. Genre pour le patrimoine. C'est ça, exactement. Fait que la religion avait un emprise quelque part. C'était long un peu. Une chance, j'avais ma petite flasque qui m'avait...
Pour vrai. Mais le party après, par exemple. À Sherbrooke, en général. Ouais, ben S'il y en a qui nous écoutent, qui se demandent aller où pour le génie. Sherbrooke. Sherbrooke. Moi, j'ai l'impression que Vous allez Sherbrooke, virer. c'est la ville. C'est une ville qui a beaucoup d'étudiants. Oui, Fait que donc, C'est le genre. party, Ils sont comme 150 000, puis avec les étudiants, 190 000. Mais t'as comme quasiment. Ça fait à peu près 25 d'étudiants dans la ville. Ça se ressent. Moi, j'ai adoré la ville. Ça, Surtout que la majorité des étudiants. la majorité des étudiants aussi habitent dans le même coin, proche de l'université aussi. Ouais. Fait que tu sors, puis c'est juste des étudiants partout. Ça, t'as le quart de la population qui est des étudiants, puis sur le reste, le 75%, t'as une partie on va qui pas est se mêler calme, qui là. sont des banlieusards, puis qui se restent en Ouais. fait que- Mais tu sais, entre centre-ville uni, puis les 5 à 8, je veux dire, t'es ça à but avec l'Estrie, les montagnes de l'Estrie en arrière. Quand tu vois le Tu vois de la Morford, bière le forte. soleil qui descend là, Des joints. pendant le 5 à 8, c'est C'était bon, les 5 à magnifique. 8. Mhm. Sinon, tu parlais en début de podcast ben engagé puis tout Ouais. ça. C'est quoi un peu vos trucs que vous engagez dedans puis que... Je regardais le commentaire. Ah, de Sniper. Des gnagnagnaires. Il y en a une petite gang de gnagnagnaires. Je l'ai déjà entendu. Au podcast, on est dans des banques qui sont ingénieurs. Je pensais pas qu'il y en avait autant. J'étais surpris parce qu'il y a beaucoup d'ingénieurs que je connais dans ma famille, puis ils sont tellement plus cartésiens. Ce monde-là ne pourront jamais. Je pense pas qu'ils peuvent écouter de la musique. Tu sais. Fait que je trouve ça cool quand il y a des ingénieurs qui sont vraiment, tu sais, qui ont une grosse fibre artistique aussi. Ah On dirait que ça me fascine. Ben moi, je me sens un peu mouton noir dans la gang d'ingénieurs. Définitivement. J'en juge des parjures, puis je vais plus loin, puis je vais... Ah non, mais vous clatez, je vous regarde, tu sais, on va juger par la couverture, là. Tu sais, vous clashez de ce qu'on voit de l'ingénieur typique, là. On n'est pas des gnognonieurs, OK? Des fois un peu, mais... On fait partie des bons. Mais ouais, c'est quoi vos sujets engagés que vous aimez Mais la traiter politique plus? at large, moi en 2018 à l'Uni, avant je pouvais pas m'en crisser plus. J'avais voté genre libéral pour le weed en 2015, mais je m'en foutais raide. Mais en 2018, plus politique, moi de transport. Genre, je dis ça de même, mais sinon à 6-7 ans, je suis ministre des Transports, ça se pourrait. Je veux pas brag, mais grinder la politique municipale à part dans 2-3 ans. Si t'es ministre des Transports, Ouais. on se rassoit au podcast. J'aimerais Let's ça. go. Ça, les transports, je suis hard là-dessus. Aussi, juste la simplicité aussi. Comme je dis, on essaie d'être engagé, mais d'inspirer plus le monde que de chialer. Je chiale un peu. Drogue. Moi, si tout allait bien dans la société, puis tout, je mettrais un ministre de la conscience qui s'arrange pour, dans le fond, régler tout ce que la War on Drug a fait comme dommage. Puis, tu sais, la légalisation du weed, c'est le premier bon point. Mais après ça, quoi, mouche, LSD, toutes les affaires, dans le fond. Toutes les drogues, hein? Dans une optique de réduction des méfaits. Le danger de la consommation des drogues vient surtout du fait que c'est ça à Illégal. rue avec les motards, justement, puis tout. Fait que, tu sais, même pas de... Chris, si c'est de la bonne poudre, je vais tomber là-dessus, là, tu sais, mais dans le sens, tu sais, Freud, dans le temps, il y en avait de la bonne, puis il disait que ça guérissait tout. Je dis pas tout faire ça, je dis juste réduction des méfaits. Imagine, les motards, là, ils runnent plus sur le weed. Ils runnent plus, tu sais, les moteurs, j'ai l'impression que ça run ça à poudre pas mal, là, tu sais. Fait que tu couperais du gros du king organisé. Peut-être. Le monde qui veut en consommer, ils vont en consommer de la bonne. Tu Ah oui, t'auras le pas de monde qui veut le fentanyl dans ton consommer, ils vont shit, consommer, tu sais. ça c'est sûr et certain, à 100%. Puis probablement que s'il y avait une meilleure qualité aussi, il y aurait un meilleur contrôle. Mais encore là, Meilleure j'ai éducation l'impression que, tu sais, ils l'ont légalisé, puis juste de façon hypocrite, c'est juste pour l'argent. Puis je sais pas. Ben, à l'argent, mais tu sais, moi, mettons, je conduisais des fois Stone plus avant que ça soit légalisé. Parce qu'après que c'est légalisé, tu peux faire des annonces de conduis pas Stone, c'est cave. Puis là, on dirait que j'ai compris le message. Puis, Oui, tu sais, ça- peut-être. tu fais- Peut-être. C'est toute réduction des méfaits parce que le monde ne consommeront pas plus si c'est légal. On consomme Non, ça c'est mieux. sûr. Peut-être que le problème, c'est la nationalisation aussi qui m'agresse un peu. Ouais, là-dedans, ça, la là. SQDC, le monopole public. Ouais. Ah, je suis allé... C'est une autre affaire. une autre histoire. Je Ouais, suis c'est pas ça, je pense tant que dans c'est ça non ça, plus. J'ai été, là, on parle Ouais, c'est pas partout. de weed puis tout ça, mais j'étais allé à Oka. J'étais allé au Green Room à Oka, qui est une genre de cabane, là, justement, tenu là-bas. Puis, mon gars, man, c'est un party là-dedans. C'est pas juste green, c'est quoi? Non, man, c'est comme... Premièrement, tout est en pot, puis en vrac, là. Ah, c'est ça. C'est qui était parce qu'ils stressé, le sont monde du pas- gouvernement, ça m'a fait capoter. Ils sont pas gérés, justement, par... Ils ont Ouais. les règles du Canada, mais pas du Québec, là, pour ça. Puis, man, il y a un DJ booth. Ils font des soirées DJ, man, dans le shop, puis tout ça. C'était n'importe quoi. J'étais doit être rentré bon, là, ça, j'étais là. comme... What the
fuck qui se passe ici? Ça serait tellement le fun d'avoir l'équivalent d'un bar, mais pour genre du weed. Là. Tu pourrais faire genre des soirées cinéma, des soirées costumées. coffee shops, avec moi, en tout cas. Un bar-restaurant. Hein? Mais dans 20 ans, ouais, un bar-restaurant. Peut-être un jour, je veux dire. Ouais, je pense que c'est un jour, peut-être mais encore le problème du gouvernement, c'est lent. C'était stressé. Ouais. Puis, tu sais, une chose que je te dis, engagé, mettons, juste pour la gaspille, puis juste travailler intelligemment, on a un marché, il est pas ouvert. Puis là, ils mettent des pots jetables, esti. Il n'y avait personne à la table qui a dit « Hey, on va ouvrir une nouvelle industrie, une nouvelle affaire. Comment qu'on s'arrange pour faire le moins de déchets possible? » Il n'y a personne à la table qui dit ça. Le monde était juste « Les jeunes vont tomber d'un plan de weed, puis ils vont se buzzer en lichant une fleur de cannabis, je sais pas, man, la ministre est allée à tout le monde en parle. Ça fait capoter, puis là, ils récupèrent, mais je veux dire, t'es ramènes, ils les mettent dans l'asphalte. C'est pas tant... Ouais, ils font voir des bancs de parc avec. C'est pas une consigne non plus, tu sais. Une grosse traque à côté, juste travailler bien en général. Là. Ben j'ai l'impression que ça arrive souvent, des affaires de même, qu'ils choses. préparent de quoi, puis ils sont pas de temps près, ou ils sont pas à jour. Tu sais, comme, mettons, là, il y a le truc des voitures électriques qui s'en vient, puis tout ça. Pour 2035, là. Ouais, tu sais, ça... Qu'est-ce que ça a l'air d'être un peu un plan qui va peut-être tomber comme... C'est obligé de... Arrêter de vendre des autos électriques. des nouvelles ça, autos. On est dans l'environnemental tout, mais moi, les voitures électriques, je trouve ça cave, man. Imagine, 8 000 $. Si t'as 70 000 $ pour mettre pour une voiture électrique, t'as 78 000 $ pour mettre une voiture électrique. C'est un char neuf. Achète-les. Là, c'est le 8 000 $ des contribuables, d'impoches des manufacturiers automobiles, sous prétexte que tu roules électrique. Moi, l'objectif devrait être... Bon, ministre des Transports. Leur objectif, c'est tant de chars électriques sur la route d'ici ça. Fait qu'on a trop de chars, ta solution, c'est plus de chars, mais électriques, on les veut sur la route. Si l'objectif était, faut avoir 100, 200, 300 000 de chars de moins sur la route. Bon, ça, c'est l'objectif. Comment qu'on s'y prend? Parce qu'en tant que tel, un char à gaz, je m'en crisse un peu. Les chars électriques, là, ça a des pneus, puis ça roule sur de l'asphalte, puis ça fait des particules fines. Puis c'est pas mal ces affaires-là qui sont plus cancérigènes que les GES en tant que tel pour la santé de l'air, mettons, dans les centres-villes. Fait qu'une Tesla, ça fait des particules fines de pneus puis d'asphalte, tu respires ça, c'est cancérigène. Tu sais, c'est un gros coup d'épée dans l'eau, là, qui a coûté ultra cher, d'impoche des manufacturiers automobiles, qui nous baiserait dans ce cas. Ben, je pense que c'est un peu ça depuis tout le temps. C'est comme pour le gaz puis tout ça. C'est comment ils se sont arrangés justement pour qu'on soit dépendant de ça, qu'on soit obligé de. Tu sais, t'as pas le choix. Tu sais, un catalyseur, là, c'est le système qui fait que tu respectes les normes que le gouvernement leur impose. Après 7-8 ans, il est fini, puis ça coûte 1000 $ à remplacer, puis ça n'a pas d'impact sur tout ton char. Fait que personne ne le remplace, ça pollue calissement. Mais juste le catalyseur, la propriété des manufacturiers automobiles. Ça t'a rien coûté, pas de gros chantier, rien. Si quelqu'un se fait arrêter que son catalyseur est off, ben va au garage, ils vont te le changer. Juste ça. Ça ferait bien moins de GES, mettons. Travailler intelligemment. Ouais. Mais nos lyrics sont quand même scientifiques un peu. Non, mais je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est pas des choses qu'on entend souvent. Non, moi, j'haïs les chars électriques. Je n'ai contre mes parents dans un, puis je le conduis, puis je l'haïs pas quand je le conduis. Tu l'aimes quand il peut t'amener à ta place. Quand je le conduis, tu fais ça, puis ça rentre, man, c'est le fun, mais tu sais... En tout cas, ouais. Mais oui, nos lyrics sont quand même... on peut s'y attarder. On parle de conscience aussi beaucoup. Passé, futur. Tu sais, juste de la toune attitude, elle parle en général de... Vas-y. Commencer à faire aujourd'hui ce qui va nous amener, genre, mieux dans le futur. Si on avait commencé il y a 30 ans, on serait mieux. Vas-y. Pour que dans le futur, on se dise pas, merde, on aurait dû commencer ça dans le passé. Tu sais, des fois, tu parles de politique, mettons, les bars pis tout, avec du monde, puis ils sont comme, ouais, mais comment tu voudrais qu'on fasse ça? Mais juste si à la base, tout le monde ensemble, on dit, ce serait possible de faire ça. Commençons là à le faire, travailler dans la bonne direction. Moi, j'ai fait l'éco-anxiété pas pire à l'Uni, mais je m'en suis sorti. Puis, tu sais, c'est pas de pousser puis d'accélérer le changement, mais plutôt de le diriger. Mais si on le dirigeait tout dans la bonne direction, sans pousser, sans être radical, là, mettons, tu sais, si la droite, même des fois, t'es comme, hey, on pourrait avoir des écoles primaires ventilées. Puis là, ils sont là, est-ce d'extrémiste, man? Calme-toi, ça va coûter bien trop cher, mais parking à étage, ben là. Il y a un exemple aussi que si on peut faire des changements, tu sais, mettons, il y a eu à une époque, il y avait le trou de la couche d'ozone, qui était immense, pis tout ça, puis que c'était comme le gros stress, puis ils ont amené des changements, puis il y en a plus, tu sais, il y a hissé, ratissé, tu sais, fait qu'il y a moyen, on a une preuve que si on fait les changements au bon moment, ben il y a le temps, mais il faut arrêter de
trop faire. Ouais, c'est des ça. fois, il y a trop d'administration. Mais Ça fuck le chien. C'est qu'on attend tout le temps au dernier moment, puis là, qu'on n'a plus le choix, qu'on le fait parce que. En tout cas. Ouais. Mais tu sais, les couches d'ozone, c'était plus simple, un peu comme enjeu. Tel émetteur fait un trou dans la couche d'ozone, on arrête d'en mettre des frigos et des sprays à cheveux. C'est calme. Quand tu le dis de même, hein? Ouais, c'est ça. Mais t'arrêtes de le mettre, la couche d'ozone se refait, mais tout est dans tout, là, tu sais, mettons, mondialement, je trouve ça compliqué, mais tu sais, moi, je suis plus à sauvons la planète, de toute façon, la planète est chill, mais je suis plus à sauvons les humains, je suis comme résilience. Parce que ça, shit going down. Là. Moi, mettons, tu sais, j'ai investi un petit peu dans mes REER, mais à peine. Juste pour dire qu'avoir des bas potas, que ça triple, là, j'ai moi, je considère que j'ai un tiers de chance d'y toucher. Hey, quand je vais avoir 65 ans, dans genre 35 ans, Chris, pense aux 5 dernières années. Tu sais, la chute, mais tu vois, moi, j'aime ça parler de ça. Quand est-ce que tu penses que la chute arrive? Quand est-ce que vous pensez que la chute arrive, vous autres? Bientôt. Ben, tu sais, c'est plus, ben, tu sais, je veux dire, 25, 30, 100 ans. Il y a du monde qui me dit, alors, qu'est-ce que tu parles, la chute? Mais Chris, tu penses que ça va durer encore 500 ans, cette affaire-là, man? C'était gros party-là, man. On a vécu une on grosse dépense, période de paix, mais là, c'est en train de dépense péter. déjà Là. Non, c'est ça peut péter n'importe quand. Les là. ressources pis tout, Ouais. à chaque année. Oui, C'est ça, là. Là, je rembourse mes shit, mais dans 3-4 ans, parce que j'ai eu du fun à l'Uni. Tu sais, c'est le temps là de coller des panneaux solaires. Parce que si la chaîne d'approvisionnement arrête, tu peux plus en coller des panneaux solaires. Fait que, tu sais, pour avoir de l'éclairage, un petit peu de confort chez vous. Moi, c'est dans l'idée de résilience. Pas genre, char électrique, arrêtez le GS. Hey, comment que, mec, ça tombe, s'il n'y a plus d'essence, qu'est-ce que tu fais là? Si t'as un train haute vitesse électrique, la baie, Alma, t'es boosté, man, à ce moment-là, man, avec la chute. Ça, un train haute vitesse, là. Lévitation magnétique. Man. Oui, mais peut-être que ça va arriver quelque part, mais au Québec. on pourrait. Oui, on pourrait. Si, là, ça attend, On aurait la pu culture déjà du genre. l'avoir. Oui, Oui, c'est ça. Ça serait... Il y avait des tramways. Là, on parle du tramway de Québec. Il y en avait un en 1930. On l'a enseveli d'asphalte. Puis à Montréal aussi. Ben, ouais, mais si tu veux commencer, c'est un peu un flop, là, c'est REM à Montréal, là. Ouais, mais là... Ouais, il n'arrive pas à passer le tunnel là, de la montagne. C'est tough. Mais tu sais, tu fais des chantiers de construction dans un réseau qui est surchargé d'autos. Puis là, tu fais des détours, puis ça complique tout, puis ça ralentit. Puis tu sais... Mais tu sais, pour ça que je te dis, là, le problème là est beaucoup plus complexe que les CFC, mais tu sais, quand même, si on commence juste à, tu sais, au pire, la solution n'est pas intense, c'est juste de se ramener genre à redescendre d'un niveau, chiller, se rappeler qu'on appartient à la nature et non l'inverse, puis... Fait que c'est tout ça qui drive le band. Je pense que juste ça, ce que tu viens de dire là, il y a beaucoup de monde qui le comprendront jamais. Ouais, c'est ça. Mais d'où la légalisation du mouche, puis l'usage thérapeutique. Et en parler en chanson. Et en parlant en chanson, il y a quand même des tunes, c'est subtil, mais les psychédéliques, nous autres, on aime ça. Puis, tu sais, je veux pas dire que tout le monde en fait, mais comme tu dis, se rappeler que tu viens de la nature, puis qu'il faut que tu la respectes, puis qu'au final, tu sais, c'est le fun, ça, c'est bien utilisé, puis quand tu sais ce que tu prends, puis ça peut avoir un haut potentiel thérapeutique, je trouve. Il y a plein de cultures mondialement partout qui utilisent ça à tout plein d'escients pour régler tous les maux. Je veux dire, la dépression, le monde vit dans la richesse. Ils ont tout ce qu'ils veulent quand ils veulent. Tu veux acheter une affaire sur Amazon, tu cliques, tu le reçois dans 2 jours. Puis dépression, antidépresseur, Chris... Le monde chose a jamais été aussi à semblant heureux et autant triste pour vrai. Ouais. Mais ça, c'est ça. C'est une autre affaire. Une autre affaire qui m'a aidé à comme, vaincre l'éco-anxiété, c'était comme... Oui, c'est de la merde, mais en tant que tel, si tu te focuses là, right now, on vit dans un petit beau moment, aussi bien à profiter. T'sais. Mettons que, j'ai quand même un empreinte plus grosse que la moyenne mondiale, mais ça, c'est lié au fait que je suis au Québec, puis que, tu sais, qu'est-ce que tu veux? C'est le mode de vie. Je commencerai pas à me fouetter. Je pense que je fais des belles efforts, je fais du gros bike, je mange moins de viande, plus de viande que vous autres. Là. Je suis le seul viande flexi. Je suis le seul flexi de la gang, les autres sont exemplaires. Là. Là, ça Pas vient super. D'où vient ce mode de vie-là pour vous autres?
C'est une bonne question. Moi, j'ai commencé à l'université, ça fait peut-être genre 7 ans. Pourquoi? Ben moi, c'était surtout l'aspect plus environnemental, puis vraiment comme que j'aimais pas l'industrie de la viande, puis la pollution qui amène avec ça. Tu sais, genre, même, tu sais, la quantité d'eau, mettons, que ça te prend pour avoir un steak dans ton assiette, là, c'est énorme. Je sais pas si vous le savez, là, mais... C'est vrai, je sais que c'est beaucoup. Ouais, puis finalement, je suis rendu maintenant que je fais juste... C'est rendu normal, là. C'est même pas un effort, là. Tantôt? Ouais, moi, ça fait. À 100% végétarien, ça fait peut-être 2 ans et demi à peu près, là, presque 3 ans. Là, mais ça fait peut-être une dizaine d'années que j'achète pratiquement plus de viande à l'épicerie. Là, je suis végé à 100%, mais c'est la même chose. Là, c'est conscience environnementale. Tu sais, je trouve. Il y a une affaire aussi qui est absurde, c'est qu'on fait pousser de la bouffe pour donner à notre bouffe. Exact. De la bouffe qu'on fait pousser, on pourrait en manger. Effectivement, si on utilisait tous les champs qu'on utilise pour le bétail, puis qu'il y aurait un bon système de distribution, il pourrait ne pas avoir de famine dans le monde. C'est un documentaire que j'ai écouté quand j'étais jeune, je pense que c'était en 2006. Là, il disait que le tiers de la production agricole aux États-Unis était destiné aux bovins. Ah, les bovins, c'est clair. Puis ils disent la bonne viande non transformée, mais man, t'es pas plus transformé que ça. Là. Ouais. Une espèce d'organisme vivant qui bouffe ça. Transforme ça. Ouais, c'est ça, ultra boosté. Ouais, le steak, j'en mange pas. Moi, c'est les ailes de poulet. C'est ton point faible. Les ailes de poulet avec la bonne petite sauce piquante. Tu sais, moi, à la limite. Il en font des bonnes chou-fleurs, là. Les chou-fleurs, ouais. Il y en a à la cage, on va dire des bons chou-fleurs épicés, là. Moi, c'est quoi? Moi, je te comprends aussi. Moi, j'ai essayé les bouts. Là, moi, quand je le fais, c'est vegan. Mettons, je fais 1 mois. J'essaie d'au moins faire 1 mois par année. Okay. Je fais vegan, aucune consommation. Puis, à un moment donné, quand j'ai commencé ça, je travaillais au chantier de la Romaine de Hydro-Québec. Romaine 3, 4. Puis, j'ai commencé mon mois là-bas, tu sais, la journée que j'arrive, ils mangeaient du filet mignon à la cafétéria pour... C'était pas très vegan, le chantier éloigné. Là. Non, pas en tout, puis après ça, je vais au 5 à 7, puis tout ce qu'il y a, man, il y a de la viande, puis les gars, ils riaient de moi, ils disent... Parce que moi, c'est comme genre, je le fais pour vrai, là, je vais pas tricher. Puis là, j'allais au 5 à 7 au petit bord du chantier, puis il y avait de la pizza, des ailes de poulet, des cossins de même. Je prenais ma pizza, j'enlevais mon fromage, j'enlevais le pepperoni. Je t'as encore le gros qui a poulet, fait que t'as le goût, mais tu donnes pas de compte. Il prenait ses bâtonnets de fromage, il enlevait le fromage. C'était triste. La journée que j'étais arrivé, seulement, ils mangeaient du filet mignon. J'étais comme, OK, il y a tout le temps un comptoir avec de la salade puis tout ça. Je vais m'aligner. Toutes les salades avaient du bacon. J'étais comment, j'ai mangé du brocoli puis des patates grecques. L'objectif, ça serait genre avoir ma tête puis là, mon cochon, genre, un cochon aux 2 ans que tu fais, puis tout. Mais Chris, que c'est la joke pour du bacon, ça. Effectivement. Mais tu sais, moi, ce que je dis tout le temps, c'est pas nécessairement à tout le monde d'arrêter de manger de la viande. C'est juste de réduire au moins. Oui, puis c'est peut-être, je pense que le problème à la base, c'est la façon que c'est fait aussi, tout le factory farming. Tu sais, ça, c'est un Christy de gros problème. Ouais, à la limite, le monde qui vont chasser leur viande puis qui en mangent, moi, j'ai aucun problème de ça. Je suis allé d'un abattoir, moi, pour la job, je la nommerai pas, mais calisse que ça puait, man. C'est clair. L'abattoir de porc, là, ça sentait la mort. J'ai manqué vomir dans le cou de mon commissionnaire qui me guidait dans l'usine. T'as pas besoin d'aller... Tu sais, je travaillais sur une meunerie, là, où on livrait pour les porcs puis les poulets, là. Puis on livrait à mouler, là, puis t'arrives juste sur le terrain, mettons, d'un poulailler, là. Puis c'est comme, oh, tabarnak, man. Ils sont tellement, man, dans les... petits poulaillers, c'est là, pour la... Tu sais, pour la... C'est quand t'arrives, tu trouves que c'est gros, là, mais pour le nombre de poules que t'as... Je viens d'y aller là, dans un couvoir de poulets, 650 000 éclosions par jour de production. Ils ont 4 jours de production sur 7. Fait que 1,3 x 4, t'es rendu à 4,8. Tu sais, t'as 1 million de poulets qui se mangent par jour au Québec, pareil. Mais c'est là, avec 8 millions d'habitants, 1 million de poulets... Ça t'en fait des petits poulets, là. Ça t'en fait des ailes arabais, des ailes arabais aussi percées. Aïe, les boys, man.
c'est vraiment. Mais tout est dans tout, c'est tellement complexe l'enjeu. Genre. Mais juste si le monde commençait à se transporter un peu activement, t'aurais moins. Le système de santé serait moins genre. Je sais que t'es parti. Je sais pas, man, c'est encore des affaires. Mais non, mais je me ramène toujours au vélo puis au piste cyclable. Tout est interrelié jusqu'à un certain point. Tout est dans tout. est dans Jusqu'à un tout. certain point, tout est dans tout. Vraiment, Tout est dans tout. c'est tellement complexe, il faut juste relaxer. Moi, au début du COVID, j'étais content. J'étais comme, Chris, tout le monde se relaxe, man. On vit encore. Ah ouais. Tout le monde est sur le break. Puis, dans Si bien si là, on a une tune acoustique sur l'album inspiré de Rise Against qui fait sur Swing Life Away, genre Heroes of War, qui mettait souvent une tune acoustique. Puis il y a une ligne que je dis genre, j'ai l'impression que les oiseaux chantent plus fort depuis qu'il y a moins d'avions. Puis c'est vrai, à Sherbrooke, à un moment donné, j'étais comme, j'enlevais mes écouteurs, j'étais comme, Chris, il y a bien des oiseaux le matin, genre, il n'y avait plus rien qui se passait. Mais là, rapidement, c'était comme, alright, ça a reparti, puis on dirait que. On a tout oublié. On a été en punition pas assez longtemps. On a été en punition pas assez longtemps, C'est ça, tu sais, comme. Moi, c'est ma peur, justement, que quand que, tu sais, il parlait 2 semaines, puis là, ça poussait, puis j'étais comme. Il faudrait que ça dure, genre. Vraiment longtemps pour qu'on ait une vraie leçon. Après, genre, arrêtez de fucked up. Là, après mon breakdown de genre, il n'y aura pas de festival cet été. Ça, c'était un coup dur. Mais après ça, comme tu dis, j'étais comme, tant qu'à faire de festival, une bonne année, là, vraiment. Mais gros, ça tu repartit sais, trop. pour de vrai, je pense que ça a été un moment qui a fait tellement de bien. Tu sais, ça crée beaucoup de détresse à beaucoup de monde. Oui, mais ça, c'était pas juste du négatif, non. Tu sais, comme nous autres, là, mettons, ce break-là que ça a fait avec le podcast, on a continué à en faire. Mais à cause de ça, on est obligé de switcher en vidéo, on est obligé de switcher plein d'affaires. Puis Chris, le podcast, man, il a prolifié. Ah ouais, ça nous a poussé à step up, on a pu se concentrer sur ça, tu sais, pour ceux-là qui avaient des projets personnels, que tu avais besoin de temps, ou Chris, c'était comme un moment parfait pour Moi, le pour premier ça, mois, c'était tellement parfait. J'avais toujours occupé. Moi, je me remplis des journées de 30 heures, mais je n'ai juste 24. Puis, le premier mois, je faisais juste écouter des affaires sur Netflix avec ma blonde. On se fumait des battes. On avait le matelas gonflable en avant de la TV de manière permanente. On faisait rien. Le premier mois, là, j'étais comme... On va le mettre là temporaire. Le père était là, t'habitais avec nous autres. Hein. Au début, Au début du COVID? Ouais, t'étais en haut. non, je pense que j'étais déjà revenu à Montréal. Centre-ville de Sherbrooke, la place où tu as Je perdu sais 2 plus. bases. Hey, on a joué 2 fois au Murdoch à Sherbrooke et 2 fois Guy s'est fait voler sa base. Hey, là, je la quitte plus des yeux maintenant. Tu l'attaches après ton poignet. Hey, voyons. Ah ouais, mais on cherchait un peu le trou. La deuxième fois, il avait laissé son coffre ouvert. Là. C'était pas le best. Ben, il était pas ouvert quand j'étais parti. En tout cas. On était mal fermé. Ouais, mais les voleurs gentils, ils ont volé sa base, ils ont laissé son case avec son câble, c'est toutes ses pédales. C'était comme. Juste la base. C'était mid 2000 $. Il y avait une Gibson Explorer en dessous. Non, elle est encore là. Juste la base. C'est ça. Ouais, t'es gentil. Rendu là, tu dis thanks, man. Ah ouais, non, en tout cas. Hey les gars, il va déjà être l'heure qu'on s'installe pour la performance. Ça va trop vite aussi, tout le temps. Let's go. On vous laisse vous installer. Nous autres, on va mettre un petit peu de musique pour les gens là, le temps le petit 5 minutes que vous vous installez, puis après ça, on vous revient. C'est bon ça? Ouais, pas de Yes, sir. Fait qu'on revient tout de suite à tout le monde qui sont sur le live. Ça ne sera pas trop long.
Lady Diop, j'ai représenté Comment? Tu vas représenter l'ETF. On va expliquer un peu le rôle de suivi et tout. Puis ils savent déjà qu'on était à l'Uni, je vais leur expliquer. Un petit peu, ouais, je l'avais ça. Quasiment minimum en plus. Ouais, non. Ok. Là, t'as plus rien. Hein. Baisse ton volume De même, je pense que ça va vite. 3, 4. DTF. Bonsoir, les auditeurs. Nous sommes rendus à la performance, donc voici complètement fucké, une chanson que Guillaume a pas mal écrit. Qu'on essayait d'outline toutes les choses qui étaient justement complètement fuckées. On parlait que tout était dans tout. Fait que, let's go. De notre premier album, non comestible. 3, 4. Que l'homme est au centre de l'univers. Je n'y crois pas. Arroser son banc de neige à la fin de l'hiver. Je n'y crois pas. Se sentir isolé, pourtant s'y connecter. Des fils pour acheter, des trucs faits pour péter. Mais ranger le matin, faire son réveil matin. Pourquoi déjà? C'est complètement fucké. Courir de mentir, complètement fucké. C'est fatigant réfléchir dans un monde si mésadapté. C'est complètement fucké. Courir de mentir, complètement fucké. C'est fatigant réfléchir dans un monde si mésadapté. S'opposer à l'inertie du temps. Je n'y crois pas. Un climat quand arrive le printemps. Je n'y crois pas. Débat polarisant sur les valeurs d'antan, les opinions valant plus que les faits saillants. Travailler à tout prix, travailler toute sa vie. Pourquoi déjà? C'est complètement fucké. Courir
courir, de mentir, complètement fucké. C'est fatigant réfléchir dans un monde si mésadapté. C'est complètement fucké. Courir, de mentir, complètement fucké. C'est fatigant réfléchir dans un monde si mésadapté. On devrait s'écouter et pouvoir discuter. Les mensonges, les mots creux me remplissent le cœur de colère et de frustration. Mon remède est partagé sous forme de chanson. C'est complètement fucké. Courir, de mentir, complètement fucké. C'est fatigant réfléchir dans un monde si désadapté. C'est complètement fucké. Courir, de mentir, complètement fucké. C'est fatigant réfléchir dans un monde si désadapté. Alright, la prochaine tune s'appelle DTF. Ça parle de libre arbitre, en gros, un peu de drogue psychédélique, comme on a parlé tantôt. L'idée m'est venue au principal à Sherbrooke. On avait, avec les amis, on se disait, on va se faire un concerto par semaine pendant la session pour voir qu'est-ce que ça donne ça. Puis à la fin de cette journée-là, j'étais dans mon lit, là, à bien allumé. Je buvais du café en plus toute la journée. Puis là, je me suis dit, écrire pas fumer de weed aujourd'hui, je vais aller me faire un bong, ça va peut-être m'aider à m'endormir. Puis là, je vais faire ça, je me recouche dans le lit à côté de ma blonde, complètement allumé encore, mais complètement pété. Puis là, je suis comme, Chris, je vais aller me brosser les dents. Puis là, je me regardais dans le miroir, je trouvais que je l'échappais un peu. Je me suis dit, j'aime donc bien ça, perdre le contrôle. Moi, je suis plutôt à le contrôle là. Puis là, j'ai dit, hey, j'aime perdre le contrôle, mais qui contrôle vraiment quoi que ce soit? Fait que là, j'étais allé écrire le début du chorus qui était un peu en anglais, mais on avait, après cette nuit-là, quand je me suis couché, finalement, quand j'ai réussi à m'endormir, on avait pas mal bonne partie de la tune de fête. Elle s'appelle DTF pour De toute façon. 3, 4... Le passé, le présent, le futur, le destin. Pas si con de croire que rien n'arrive pour rien. Ne signifie pas ne plus décider, mais plutôt simplement un repos pour ta tête. Ça fait du bien de temps en temps. Laisser l'univers prendre les devants. Que poussière sur cailloux flottant dans le vide. Alors détends-toi, relax, apprécie le passage. Fier de ta personne, mais qui tu es dépend de tellement d'éléments hors de ton contrôle. Toutes tes décisions sont programmées d'avance. T'aimes avoir le choix, et bien moi ce qui me plaît, j'aime perdre le contrôle. Une seule question, qui contrôle quoi, de où et comment, précieux à tes yeux. Mais quelle illusion, qui contrôle quoi de toute façon. Qui contrôle quoi de toute façon. De cause à effet continue sans arrêt depuis le début de l'espace et du temps. T'inquiète pas avec ce qui a été, ce qui sera. Inspire, expire, l'espace et le moment. Le chaos total. Heureusement, il y a bien trop de variables limitées par nos sens. L'espace fini, alors détends-toi, relax, apprécie la mélodie. Fier de rester à jeun, tant mieux pour toi. Presque d'autres formes de conscience desquelles tu pourrais apprendre un truc ou deux. Te sentir mieux, être efficace, c'est bien moi ce qui me plaît. J'aime perdre le contrôle. Une seule question, qui contrôle quoi, de où et comment, précieux à tes yeux. mais quelle illusion, qui contrôle quoi de toute façon.
Qui contrôle quoi de toute façon? Lâche la prise, laisse-toi tomber une fois au sol. Plus besoin de t'accrocher à des histoires, des mensonges qui vus d'en bas font rire étendus au sol. Maintenant place au plaisir, lâche la prise, laisse-toi tomber une fois au sol. Plus besoin de t'accrocher à des histoires, des mensonges qui vus d'en bas font rire étendus au sol. Maintenant place au plaisir. Je viens de perdre le contrôle, une seule question. Qui contrôle quoi, de où et comment? Précieux à tes yeux, mais qu'illusion. Qui contrôle quoi, de toute façon? Lâche la prise, seule question. Qui contrôle quoi, plus besoin d'accrocher à des histoires, des mensonges qui lui qu'illusion. Donc tu te trouves seul maintenant, place au plaisir. Lâche la prise. Qui contrôle quoi de toute façon? Lâche la prise. Qui contrôle quoi de toute façon? Lâche la prise. Qui contrôle quoi de toute façon? Oh yeah! Merci les gars, c'était super cool de vous avoir avec nous autres. Hey, merci à vous de l'invitation, ça fut un plaisir.